Ça, c'est La Rochelle. Et ça se situe juste en dessous et c'est l'endroit où on fabrique la plupart des TGV français. Alors il n'y a pas à dire, même vu d'extérieur c'est hyper stylé, même si en vrai j'ai un tout petit peu menti parce que la partie motrice des wagons, celle qui est juste là d'ailleurs, elle est fabriquée à Belfort, à l'autre bout de la France. Et tout le reste est fabriqué ici. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on a décidé de se mettre ici pour fabriquer des trains? La Rochelle c'est au bord de la mer, on devrait plutôt faire des bateaux, non? Et justement, c'est précisément parce qu'on est au bord de l'océan que ça a pu se faire. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis se sont rendus compte que l'Europe avait beaucoup de mal à déplacer beaucoup de troupes militaires d'un point A à un point B du continent. Et pourtant, ce serait un avantage non négligeable. Et pour régler ça, rien de mieux que le train. Et le truc, c'est qu'on est encore pendant la guerre et qu'on n'a pas le temps ni les moyens de développer et de construire des trains directement en Europe. Et du coup, le plus simple, ce serait de faire venir des trains de l'étranger directement sur le sol européen. Évidemment, par bateau. Et donc les États-Unis ont tout naturellement choisi La Rochelle, qui est une ville côtière, pour faire venir leur propre train militaire jusqu'ici. Donc cette usine elle devait être démantelée après la guerre, mais finalement elle est restée et c'est devenu maintenant l'un des épicentres de l'industrie ferroviaire française et européenne. Et donc vous ferez gaffe autour de vous lorsque vous monterez dans un TGV ou dans un tramway la prochaine fois, vous trouverez très probablement le logo Alstom. Et alors vous saurez que tout a commencé ici, à La Rochelle.